C'est tout au long de notre histoire que l'on retrouve des traces de l'existence du chanvre. La nourriture, la médecine, le textile. Si certains pensent que le chanvre a été la première culture domestiquée par nos ancêtres dans l'Inde ancienne, on le mélangeait avec du lait et des épices pour en faire une boisson censée faciliter la digestion, atténuer la fièvre et soulager la dysenterie. Certains pensaient que cela renforçait le corps et l'appelaient le nectar des dieux. À partir du milieu du XIXe siècle, l'huile de chanvre tenait en bonne place dans la pharmacopée américaine et était prescrite pour toutes sortes de pathologies, allant des crampes aux crises chroniques. L'instauration de taxes dans les années 30 ont rendu le chanvre trop cher à cultiver. La plupart des agriculteurs en ont abandonné la culture et le chanvre est devenu plus rare. Les cannabinoïdes ont pratiquement disparu de la chaîne alimentaire et les Américains sont devenus déficients en cannabinoïdes. Le cannabidiol est un composé chimique naturel que l'on trouve dans les plantes comme le lin et l'échinacée. Sous cette forme, le chanvre est appelé cannabinoïde phyto. Mais les plantes n'en sont pas la seule source. Les cannabinoïdes existent aussi dans le corps humain. Ils peuvent même être trouvés dans le lait maternel. Des chercheurs soutiennent qu'ils jouent un rôle important dans le développement dès la petite enfance. Quelle qu'en soit la provenance, les cannabinoïdes travaillent conjointement avec le système endocannabinoïde présent dans notre corps. Également connu sous le nom de SEC, c'est un réseau de récepteurs cannabinoïdes présents dans le cerveau et certains organes abdominaux des mammifères. Ce système joue un rôle clé dans la régulation de nombreuses fonctions naturelles, y compris l'humeur, le sommeil et l'appétit. Présent dès les premiers stades du développement du fœtus, le SEC se compose principalement de récepteurs d'endocannabinoïdes situés dans le système nerveux central et périphérique. Les récepteurs CB1, situés dans le système nerveux central, combinés avec les cellules nerveuses du cerveau, aident à réguler la biochimie du corps. Les endocannabinoïdes et les phytocannabinoïdes se lient à ces récepteurs pour contrôler le passage des protéines entre les cellules. Les récepteurs CB2, situés dans le système nerveux périphérique, sont principalement localisés sur les globules blancs dans les amygdales. Les cannabinoïdes qui se lient à ces endroits aident à ajuster la réponse du système immunitaire aux maladies. La recherche a démontré que le cannabidiol permet de réduire l'inflammation et protège efficacement les cellules contre l'oxydation. Cependant, le manque de cannabidiol dans notre alimentation et la tendance des cannabinoïdes endogènes à se dégrader rapidement dans le corps humain ont provoqué une carence de ce composé important chez la plupart des gens. Cette carence en cannabinoïdes endogènes a conduit les chercheurs à qualifier ce syndrome sous le nom de déficience clinique endocannabinoïde. Un régime alimentaire riche en phytocannabinoïdes à concentration élevée d'huile de chanvre et des graines de chanvre peut compenser cette carence. La découverte des cannabinoïdes et du système endocannabinoïde a forcé la communauté scientifique à repenser comment certaines maladies dégénératives fonctionnent et comment les traiter. Il s'avère que beaucoup d'entre nous sommes en carence de cannabinoïdes et cette substance fondamentale qui joue un rôle clé dans le maintien de l'équilibre de notre santé fait partie intégrante de ce que nous sommes. La seule question que nous devons nous poser est la suivante. Sommes-nous en déficience de cannabinoïdes ?